fiction à la réalité des femmes puissantes, c'est possible. Des Amazones au cabinet d'avocats new-yorkais, la fiction semble assimiler puissance féminine et posture guerrière. Les femmes doivent-elles être des combattantes pour exercer la puissance par leur voix? Le précieux témoignage de l'avocate Michèle Dayan m'a aidé à éclairer la notion de puissance, et avec elle, ce qui reste encore aujourd'hui pour moi, le mystère des voix puissantes. Contrairement au juge, l'avocat n'a pas de pouvoir. Ce n'est pas lui qui décide, m'a-t-elle confié. Mais il a la puissance. C'est d'être la voix de quelqu'un, en particulier d'une victime. Nous sommes la voix. Nous avons donc une mission. On n'est pas une avocate engagée si on n'a pas une mission et si on ne répare pas quelque chose. La puissance est donc une énergie qui se déploie lorsqu'un défi plus grand que soi vient nous mobiliser. Alors, c'est Superman ou Wonder Woman qui se révèle au monde. Ça change ce qui propulse ma voix, admet Michèle Dayan. Quand je vous parle, parce que vous me parlez de choses qui m'animent, alors ça porte ma voix. Je sens que ma façon de parler change, que ma voix est portée par un engagement fort. Ma voix ne change pas, mais elle est plus puissante. Je sens quand elle est portée par quelque chose de plus grand que moi, qui dépasse ma simple personne. Une voix puissante n'est donc pas d'abord une voix plus sonore, c'est une voix sonore parce qu'elle vient d'un élan qui nous propulse dans le monde avec l'impérieuse nécessité de le changer. Mais il y a une condition. Et c'est là que le témoignage de Michèle Dayan m'a révélé une pièce du puzzle qui manque trop souvent à l'analyse de la puissance vocale des femmes. La première fois que j'ai eu ce sentiment de puissance, c'est quand j'ai donné des conférences. Plus que dans mes plaidoiries où j'étais omnibulé par ce que je plaidais, au cours de mes premières conférences, j'ai réalisé que je pouvais être une conteuse. La voix devenait alors un instrument et un vecteur de conte. C'était comme un projecteur, c'était assez agréable, on m'écoutait. À partir de ce moment-là, j'ai beaucoup plus utilisé ma voix. Sans artifice, voilà comment ma voix est venue. Voilà comment ma voix est venue. Pas au combat, mais sur scène, en découvrant le plaisir de compter et d'être écouté. Et j'ai compris que la façon dont on utilisait la voix pouvait permettre d'être entendu et d'être attendu. Car lorsque l'on attend, on entend. Être entendu parce qu'elles sont attendues. C'est peut-être ce qui a manqué et manque encore souvent aux femmes pour qu'elles puissent découvrir et exercer leur véritable puissance jusque dans leur voix, sans avoir besoin de se transformer en combattante. J'ai été frappé à la lecture de cet extrait, et c'est pour ça que je l'ai choisi, car il m'a plongé dans quelque chose que j'avais oublié, qui pourtant fait partie de mon ADN et de ma vie professionnelle également. C'est que j'ai été formée comme assistante sociale il y a plus de 20 ans maintenant. J'ai exercé cette fonction pendant presque 18 ans. Et les premières fois que j'ai pris la parole pour d'autres, c'était pour faire entendre la voix de mes collègues notamment, mais aussi des usagers, c'est comme ça qu'on les appelle au service social, les personnes qui faisaient appel à mes fonctions d'assistante sociale, des personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer parce que soit elles n'osaient pas le faire, soit parce qu'elles ne pensaient pas avoir les codes, et, euh, et voilà, qui se silençaient par rapport à ça. Je me souviens avoir osé prendre la parole à de nombreuses reprises devant des responsables, des directeurs ou présidents, en me disant que je me sentais forte parce que je le faisais pour parler des problèmes d'autres personnes. J'ai arrêté à un moment de le faire parce que ça me mettait en danger, puisque je n'étais pas forcément toujours soutenue par les dites personnes qui avaient à un moment donné sollicité que je puisse prendre la parole pour elles. Et pour finalement la reprendre bien des années après, pour parler de mon point de vue, de mes points de vue. Ça ne voulait pas dire que je détenais une vérité plus importante que quelques années auparavant, mais en tout cas, je me suis rendu compte que j'aimais raconter des histoires. Pas des mensonges, hein, mais des histoires et les rendre audibles pour des personnes. Donc j'ai acquis au fur et à mesure des années une compétence pour me raconter en fonction des personnes qui étaient en face de moi et d'y rajouter plus ou moins de rire, de sourire, d'occasion de sourire ou de rire en tout cas, en fonction du sujet que je portais. Et j'ai eu l'occasion de faire des conférences où on attendait ma prise de parole. Et cet extrait-là m'a vraiment
rendu lisible ce que je ressentais en fait pendant ces conférences, et cette sensation d'avoir un public euh, qui était pas dévoué à ma personne, mais en tout cas un public qui était là pour m'écouter. Pas comme si j'avais une parole d'évangile, mais pour en tout cas écouter mon point de vue et ce que j'avais à apporter. C'est très agréable d'avoir cet auditoire qui est là presque, alors conquis d'avance, j'en sais rien, parce que ce ne sont que des personnes qui ne me connaissaient pas, mais qui en tout cas après coup venaient vers moi en me disant combien il et elle avaient apprécié ma prise de parole, parce que j'étais authentique, et que je ne cherchais pas à rentrer dans des artifices, quels qu'ils soient, de parler de la façon d'une autre, enfin de parler comme une autre personne, ou de raconter une histoire que je ne connaissais pas ou que je n'avais pas expérimentée. Je ne dis pas qu'il faut avoir expérimenté tout ce qu'on raconte, mais moi c'est ça qui m'a aussi donné la force au démarrage de prendre la parole, parce que je parlais d'un sujet qu'a priori je connaissais bien, et ce sujet c'était moi. Et, euh, et je suis ravie de relire, de lire dans ce livre d'Aline, ce révélateur en tout cas de ce qui fait mon plaisir à prendre la parole en public, de ne plus avoir peur de le faire. Je dis pas que j'ai pas le cœur qui bat à 100 à l'heure ou la bouche plus sèche, mais ça parle aussi de l'excitation de ce moment à partager, de cette adrénaline, ou en tout cas de quelque chose qui me permet d'avoir le sentiment que je suis à la bonne place quand je suis sur scène, ou devant des personnes qui vont venir écouter un bout d'histoire, un bout de vie, ou partager un bout de d'histoire avec moi. Voilà pourquoi j'ai choisi cet extrait, et je suis ravie de ressentir ce que je ressens euh, grâce à cet extrait, et de me dire que je suis à la bonne place quand je prends la parole et que je fais entendre ma voix.